Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, nous en sommes à la 15e partie de la lecture du Coran, que je vous lis en français dans la traduction du sens de ces versets, dans l'ordre de révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah wa'alam sur l'ordre des révélations. Allah seul sait, c'est lui qui sait tout et qui est gardien de toutes les vérités. Et donc dans cette vidéo, nous allons lire ensemble, Inch'Allah, la sourate 71, 14, 21, 23 et 32. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Amin. La sourate 71, c'est la sourate Noé. Noé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que ne vienne un châtiment douloureux. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé, si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon peuple n'a fait qu'accroître la fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Quand il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Noé dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont ourdi un immense stratagème et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Elles ont déjà égaré plusieurs. Ne fait croître les injustes qu'en égarement, à cause de leurs fautes. Ils ont été noyés, puis on les en a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre
aucun infidèle. Ô Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Amin. Ensuite, nous avons la sourate Abraham qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate 14. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Et rappelle-leur les jours d'Allah, c'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. » Et Moïse dit « Si vous êtes ingrat, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Les messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. Les messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient? Apportez-nous donc des preuves évidentes. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des êtres humains comme vous. Mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah.
Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devons suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devons suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Nous endurerons la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Alors leur Seigneur leur révéla: assurément, nous anéantirons les injustes et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et ils demandèrent à Allah la victoire. Et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah, puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours, si vous ne m'êtes d'aucun secours. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera Salam. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. Et
Une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront? Et quel mauvais gîte! Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son sentier. Jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la salate et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, afin que vienne le jour où il n'y a ni rachat, ni amitié. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent en mer. Et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et rappelle-toi quand Ibrahim a dit: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la salate. Ô notre Seigneur, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah, ni sur cette terre, ni au ciel. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance exauce ma prière, ô notre Seigneur. Amen. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Amen. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les regards hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes diront: Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avons-nous pas juré auparavant
que vous ne deviez jamais disparaître? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avons traités et nous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah. Même si leur complot est assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'une divinité unique. Et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Ensuite, c'est la sourate Les Prophètes qui sont descendus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sourate 21. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes. Alors que, dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vint de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'en musant. Leur cœur distrait et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à nous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous y voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre. Et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qui nous apporte donc un signe à celui qui furent chargés les premiers envoyés, à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité, parmi celles que nous avons fait périr avant eux, n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui se consomment, qui ne consomment pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur était faite. Nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas?
Et que de cités qui ont commis des injustices. Nous avons brisé. Et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point. Retournez plutôt au grand luxe, où vous étiez dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous lançons contre le faux la vérité qu'il subjugue. Et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous, pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartient tout, tout, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exultent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Il dit, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avions révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, pureté à lui. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Et de l'eau, et fait de l'eau toute chose vivante. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant, et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ces merveilles. Et c'est lui qui a créé le ciel, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans son orbite. Et
Nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul autre avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant quoi? Est-ce là celui qui médite de nos divinités? Et il nie tout rappel du tout miséricordieux? L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement. Et ils seront alors stupéfaits, et ils ne pourront pas le repousser. Et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué des messagers venant avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dit, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là comme à leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils donc pas que nous venons à la terre et que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Dit, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Je vous avertis par ce qui m'est révélé. Je vous avertis par ce qui m'est révélé. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. C'est un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurer. Ils diraient alors malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure. Et ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu?
Il dit: «Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre et c'est lui qui les a créés et je suis un de ceux qui en témoignent et par Allah, je ruserai contre vos idoles une fois que vous serez partis. Par Allah, je ruserai contre vos idoles une fois que vous serez partis.» Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, hein. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent: «Qui a fait cela à nos divinités? Est-ce certes, il est certes parmi les injustes.» Certains dirent: «Nous avons entendu un jeune homme, médire d'elle. Il s'appelle Ibrahim.» Ils dirent: «Aïe, aïe, ah pardon.» Ils dirent: «Amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner.» Et pardon, excusez-moi. Attendez, je coupe le micro 2 secondes. Alhamdoulilah. Excusez-moi, j'en étais où? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et par Allah, je ruserai, certes, contre vos idoles, une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent: «Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes.» Certains dirent: «Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham.» Ils dirent: «Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner.» Alors ils dirent: «Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham?» Il dit: «C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler.» Se ravissant alors, ils se dirent entre eux: «C'est vous qui êtes les vrais injustes.» Puis ils firent volte-face et dirent: «Tu sais bien que celle-ci ne parle pas.» Il dit: «Adorez-vous donc en dehors d'Allah, ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas?» Ils dirent: «Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles.» Nous dîmes: «Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire.» Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où il commettait les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et Lot,
Nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où il se commettait les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment des nombres des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous, et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenaient à une peuplade étant allés paître la nuit. Et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon. Et à chacun, nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. La faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous lui apprîmes la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissant? Et nous avons soumis à Suleiman le vent impétueux, qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avons bénie. Et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Et nous les surveillons nous-mêmes. Et Yaoub, Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs, et Ismaël, Idriss et Doulkifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment des gens de bien. Et Dounoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. La ilaha illa ant, subhanak, inni salih. Pas de divinité à part lui, pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle venant de nous, et fîmes d'elle
ainsi que de son Fils, un signe pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas ses efforts et nous ne lui inscrirons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les Majouj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est ainsi que la promesse d'Allah s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien, et seront écartés. Ceux à qui étaient précédemment promis de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas. Et les anges les accueilleront. Voilà le jour qui vous a été promis. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie les rouleaux des livres, tout comme nous avons commencé la première création. Ainsi, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela des enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé. Votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Décidé à embrasser l'islam? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Oh Allah, notre Seigneur, celui qui répond à celui qui l'invoque. Sauve les humains des peuples pervers. Fais-nous miséricorde, oh Ya Rabbi. Amen.
C'est ensuite la sourate Les croyants, qui est descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate 23. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je me place sous ta protection, ô Ya Rabbi, contre tout diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut pas les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements et qui observent strictement leur salat, ce sont eux, les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé, au-dessus de vous, 7 cieux. Et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï, en produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous avons donné à boire de ce qu'ils ont dans le ventre. Et vous y trouvez également mainte utilité. Et vous vous en nourrissez. Sur eux, ainsi que sur des vaisseaux, vous êtes transportés. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne le craignez-vous donc pas ?» Alors, les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, « Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie, observez-le donc durant quelque temps. » Il dit, « Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. » Nous lui révélâmes, « Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine là dedans un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée, et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront fatalement noyés. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni,
Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Amin. Voilà bien là des signes. Nous sommes certes celui qui éprouve. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un messager, issu d'elles, pour leur dire: adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà et auquel nous avions accordé le luxe dans la vie présente dirent: celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous, alors vous serez perdant. Vous promet-il, quand vous serez mort et devenu poussière et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que votre vie présente. Nous mourrons et nous vivons et nous ne serons pas ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah et nous ne croirons pas en lui. Il dit: Seigneur, Seigneur, apporte-moi secours, parce qu'il me traite de menteur. Allah dit: oui, bientôt, ils en viendront au regret. Le cri donc les saisit en toute justice. Puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, que disparaissent à jamais les injustes. Amen. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer son terme. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, ils le traitèrent de menteur. Et nous les fîmes succéder, les unes aux autres, dans la destruction. Et nous en fîmes des thèmes de récits légendaires, que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente vers Pharaon et ses notables, mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil. Ils étaient des gens hautains. Ils dirent: croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont des esclaves et sont nos esclaves? Ils les traitèrent tous deux de menteurs, et ils furent donc parmi les anéantis. Et nous avions apporté le livre à Moïse, afin qu'il se guide. Et nous fîmes de fils de Marie, ainsi que de sa mère, un prodige. Et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Ô messager, mangez ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pensent-ils que nous leur accorderons en bien et en enfants, soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité, et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela. Ils ont d'autres actes vils qu'ils accomplissent, jusqu'à ce que par le châtiment, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela. En outre, ils ont d'autres actes vils qu'ils accomplissent, jusqu'à ce que par le châtiment, nous saisissions les plus aisés parmi eux, et voilà qu'ils crient au secours. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, vous enfliant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Ne médite-t-il pas sur la parole d'Allah, sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur la parole? Ou est-ce qu'il leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas cru leur messager, au point de le renier? Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée. Et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Ou leur demandes-tu une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Et tu les appelles, certes, vers le droit chemin. Or, ceux qui ne croient pas à l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. Si nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persisteraient certainement dans leurs transgressions confus et hésitants. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point, jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà qu'ils en seront désespérés. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est lui que et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. Et ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? On nous a promis cela, ainsi qu'à nos anciens ancêtres auparavant. Ce ne sont que de vieilles sornettes. Dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront à Allah. Dit, ne vous souvenez-vous pas? Qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Si vous le savez, ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire? Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ceux qu'elle a créés. Et certes, certains seraient supérieurs aux autres. Gloire et pureté à Allah. Il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses visibles et invisibles et il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Dis Seigneur, si jamais tu me montres ce qui leur est promis, alors Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Amen. Nous sommes capables, certes, de te montrer
ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Et dit Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence autour de moi. Amen. Puis, lorsque la mort vint à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, vous les traitiez alors de mensonges? Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez-y refoulés, humiliés, ne me parlez plus. Il y a un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, tu es le meilleur des miséricordieux. Ô Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez d'eux? Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Ce sont eux les triomphants. Alhamdulillah. Subhanallah. Il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. Il dira, vous y avez demeuré que peu de temps, si vous saviez. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de dignité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et dit, Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. Amen. Et pour finir cette vidéo, donc de ces 5 sourates qui sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons terminer, si Allah nous le permet, avec la sourate 32, la prosternation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il l'a inventé? Ceci, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah, qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi instawa sur le trône et vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre,
Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui, le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Puis, il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissant. Et ils dirent: quand nous serons perdus dans la terre, redeviendrons-nous une nouvelle création? En outre, ils ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. Dit: l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête baissée devant leur Seigneur. Notre Seigneur nous avait vus et entendus. Renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc pour avoir oublié la promesse de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié, goûter au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on leur les rappelle, tombent prosternés. Et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux et récompense, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Celui qui est croyant, est-il comparable au pervers? Ben non, ils ne sont pas égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins au refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui ont été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés et on leur dira: goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avec le grand châtiment, afin qu'ils retournent. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre.
et l'avons assigné comme guide aux gens d'Israël. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guident, qui guidaient par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux, nous ayons fait périr tant de générations sur leurs maisons, desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écoutent-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride? Qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment les bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent: à quand cette victoire si vous êtes véridique? Dit: le jour de la victoire. Il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera accordé. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente. Ô mon peuple, méditez sur le Coran, craignez Allah, demandez-lui pardon, rapprochez-vous de lui, Amin. Il se peut que l'heure soit sur nos talons, on n'en sait rien. Profitez de ces derniers jours bénis, mes frères et sœurs, vraiment. Qu'Allah nous sauve du peuple des injustes, qu'Allah raffermisse le cœur des croyants et donne ainsi la victoire aux musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.